Et salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo, pas d'Okan ce coup-ci, on va changer un petit peu. Alors ce coup-ci on va parler un petit peu du panel Dragon Ball Hero Super, le film de 2022, donc maintenant qu'il y a un titre. Il y a eu un panel hier au Comic Con où il y a eu plein de petits détails révélés. On va analyser un petit peu tout ça et on va voir un peu ce qu'on peut tirer comme info de tout ça, extrapoler, imaginer. On va voir tout ça. Alors avant tout YouTube, n'oublie pas, les petits encouragements, ça se passe en bas à droite de la vidéo pour les pouces et pour les abonnements. Pour nous rejoindre pour les lives, notamment sur le jeu Dokkan, c'est dans la description de la vidéo et également le Discord dans la description de la vidéo. Alors, on a un titre. Donc ça y est, alors titre, on ne sait pas si c'est le titre définitif ou provisoire, mais donc le film s'appelle Dragon Ball Super, Super Héros. Est-ce que ça aurait pas été plus simple déjà de faire Dragon Ball Super Héros au lieu de Super Super Héros? Non mais c'est super super. C'est super super. C'est génial génial. C'est merveilleux merveilleux. Non mais voilà, donc en fait ils n'ont pas précisé si c'était le titre définitif. Et ce qui pose encore plus la question, c'est que comme tu vois là, comme c'est marqué Super Héros, ça a l'air d'être un peu marqué à l'arrache quoi. Donc c'est pas un joli logo, tout ça, ça a l'air de juste marqué en dessous. Donc, est-ce que c'est le nom de code? Bon, on verra. On saura, on saura. Peut-être d'ici la fin de l'année, on aura peut-être plus de détails. Qui sait, on va voir. En tout cas, voilà le premier, donc le logo et le premier visuel de Goku. Alors, on a également une petite vidéo, toute petite vidéo, très court teaser, c'est un teaser même, qui montre Goku en action. Hop, le voilà. Je le laisse passer, puis après on en parle. Bon, après, je sais que 99% d'entre vous l'auront déjà vu, mais voilà le petit Goku. Petit. Voilà, super héros, voilà. Alors là, ils ont marqué super héros, ça a l'air d'être un peu mieux écrit que sur le logo que j'ai montré juste avant. Mais bon, je sais pas, ça fait bizarre comment c'est marqué quand même. Alors, on va juste s'arrêter un petit instant sur le Goku. Parce qu'effectivement, ce que l'on peut voir direct. Hop! J'ai mis la pause! Arrête-toi! Bon, j'ai pas mis la pause, c'est pas grave, j'arrive pas à mettre la pause. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que effectivement, ce petit passage d'animation, alors ils ont bien précisé que ça ne fait pas partie du film, c'est juste un petit passage d'animation qu'ils ont fait comme ça, au pif, pour pouvoir montrer, donner une idée un petit peu de ce qui arrive. Mais alors, c'est entièrement en 3D, ce petit passage-là, hein, c'est en CGI. Mais on ne sait pas si ce sera tout le film qui sera comme ça ou juste une partie. Bon, le fait qu'il montre Goku comme ça, théoriquement, ça veut supposer que tout le film sera comme ça. Il y en a qui ça va plaire, il y en a qui ça va pas plaire, clairement, dès le début. Ça, c'est sûr et certain. Après, tant qu'on n'a pas plus d'images, on peut pas juger. Donc voilà, donc on verra. Mais ça laisse apparaître alors déjà une 3D un petit peu plus épurée qui ressemble un petit peu plus au manga avec des lignes un peu, des contours noirs un peu épais, limite cel shading, mais cel shading léger. À voir ce que ça va donner, mais en tout cas pour l'instant on n'en sait pas plus. Allez, ensuite ils ont montré plein d'artwork. Alors ils ont montré Piccolo. Donc ça sera le Piccolo dans le film. Et ce que tu peux déjà noter, c'est que il est en 3D comme le Goku. Là, clairement, quand on regarde de près, c'est en 3D comme le Goku, c'est pas dessiné à la main, ça. Voilà. Donc, ce qui laisse encore plus supposer qu'effectivement, ce sera pas juste quelques scènes où ce sera en full 3D et compagnie. Non, ce serait a priori un peu plus. Donc, Piccolo, bon, vous connaissez, hein, voilà, hein, ils l'ont pas réinventé non plus. Ils ont changé quelques maigres petits détails, mais voilà, ça tient juste du détail, c'est tout. Voilà. Donc, Piccolo sort dans le film. Quelle sera l'importance de Piccolo? Pour l'instant, on ne sait pas. En tout cas, on est sûr qu'il sera dans le film. Et ils nous ont montré la maison de Piccolo. Parce que c'est vrai que Piccolo, il est sur Terre depuis la fin de Dragon Ball. Et tu croyais quoi? Qu'il vivait sous un pont, là? Bien sûr qu'il a une maison. Tu croyais quoi, là, pour ton Piccolo? Bien sûr qu'il a une baraque, le mec. T'as vu le cadre, en plus? Eh, il a trouvé un bon squat, hein. Voilà. Non, c'est vrai. Alors, ça, c'est une... apparemment, ce serait un dessin de Toriyama lui-même, que je trouve superbe. Tout simplement, il est super beau, le dessin. Rien qu'à le voir comme ça, c'est hyper relaxant et tout.
tout à fait dans l'esprit Namek. Voilà. Donc, le petit, tu vois le petit point blanc, ben, c'est la maison de Piccolo. Voilà. Et on va le voir de plus près. Voilà, la maison de Piccolo avec la petite boîte aux lettres. On va savoir qu'il lui a écrit des lettres. Justement, ils en ont plaisanté dans le panel. Voilà. Bon, après, c'est une maison namekienne classique, namekoise, ce que tu veux. C'est vraiment du grand classique. Hein, c'est pas extraordinaire. Mais voilà, c'est sympa. Enfin, a priori, dans le film, on va voir un petit peu plus la vie de Piccolo. Ça se trouve, on va juste le voir pendant un plan. On va le voir à sa maison recevoir une lettre et puis ciao, c'est fini la maison. On n'en verra pas plus. Hein. Ça se trouve, c'est tout. Hein. Voilà. Donc, mais bon, ça fait plaisir d'enfin voir la maison de Piccolo parce que la maison de Bulma, on l'a vu, la maison de Mutan Roshi, on l'a vu, la maison de Gohan, la part de Gohan avec Videl et Pan, on l'a vu. On a vu les maisons de tout le monde sauf de Piccolo. Donc bon, c'est un détail à la con. Hein. Voilà. Mais perso, ça me fait plaisir. Krillin sera aussi de la partie. Krillin qui sera toujours policier. Voilà. Dans son petit uniforme. Alors là aussi, ils ont signalé qu'ils ont fait une petite modification dans le sens où il a le blanc des yeux. Parce qu'avant, il n'avait pas le blanc des yeux. Il avait le blanc des yeux. En fait, il était couleur peau. Il n'avait pas le blanc des yeux. Donc voilà. Donc ils ont bien dit, oh, on a fait attention aux détails ce coup-ci. On a bien fait le blanc des yeux et tout. Voilà, révolutionnaire. En tout cas, bon, voilà, hein, pour l'instant, on n'en voit pas plus. À noter qu'ils l'ont mis avec le casque. Donc du coup, on ne sait pas s'il a les cheveux ou pas. On reviendra dessus après. Nouveau personnage qu'ils ont présenté au passage, dont ils n'ont rien dit, clairement. Voilà, ils ont juste dit, c'est un nouveau personnage. Ah, c'est bien, c'est un nouveau personnage, on peut imaginer ce que tu veux. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, c'est tout. Par contre, donc, a priori, 2 personnages ou un personnage à transformation, on ne sait pas. Parce que comme tu vois, il y a un personnage où il y a le 1, il a une seule corne. Il y a un personnage où il a le 2, 2 cornes. Bah, arrête, crête, ce que tu veux. Arrête, crête. Allez, on va dire crête. Voilà. Donc, crêtes différentes. Numéro 1, numéro 2. Est-ce que c'est une transformation? Est-ce que c'est juste un squad et ils sont plusieurs avec différents numéros, tout ça, un petit peu façon Kinyu, quoi, entre guillemets. On sait pas, on verra. Alors, le petit truc supplémentaire que je vais me permettre de faire remarquer, c'est qu'effectivement, bon ben voilà, hein, rien d'extraordinaire au niveau du design. Le petit détail, les petits détails, ce sont les capes. Quel est le titre du film? Dragon Ball Super, super-héros. Qu'est-ce qu'ils ont généralement les super-héros? Ils ont des capes. Et ils ont des capes. Donc voilà, donc ça veut rien dire, hein. Ça se trouve c'est juste un dictateur, hein. On n'en sait rien. Mais bon, effectivement, ça parle de super-héros, enfin a priori le film parle de super-héros, et là il y a des capes. Coïncidence? On verra. En tout cas, je pense que c'est un personnage qu'on verra à peine dans le film ou dont on s'en battra les reins, parce que ça me rappelle beaucoup la présentation d'un autre personnage lors d'un autre film. Tagoma, dans le film Résurrection de Freezer. En fait, Tagoma, c'était le tout premier personnage qu'ils avaient présenté pour la Résurrection de Freezer. Voilà, Tagoma, là, là, là. Ils n'avaient rien dit de plus, hein. Ils avaient lui, puis il y avait l'autre, le rouge, là, Shishami, je sais plus. Bref, il y avait tous les deux qui avaient été présentés. Et effectivement, il est bien dans le film, mais il a un rôle très accessoire, hein. Il apparaît vite fait, il se fait décanner, allez hop, ciao. Donc c'est pour ça que je pense que c'est celui-là, ça va être dans le même état d'esprit que Tagoma, il sera là, mais on va très peu le voir. Est-ce qu'il fera partie des gentils, des méchants? On verra dans le film. Voilà. Ensuite, il y avait ce petit dessin-là. Ah oui, alors j'ai oublié de préciser, mais là, tu vois, le Krillin, c'est encore de la 3D. Lui, ça a l'air d'être dessiné. Lui, c'est pas de la 3D, c'est dessiné. Et nous avons ensuite la petite Pan. Et là, c'est dessiné, c'est pas en 3D, comme le Goku, le Krillin, le Piccolo. Là, ça me paraît dessiné. Alors, détail intéressant, donc effectivement, c'est bien Pan, donc Pan a grandi. Alors, petit spoiler. Non, mini spoiler, mais sans spoil, du manga. Parce que là, effectivement, il y a l'arc Moro, l'arc Granola actuellement. Et c'est vrai que dans ces arcs-là, on ne voit pas ou très peu l'évolution des enfants. Alors, j'englobe les enfants en général.
Donc on ne sait pas quel âge a actuellement Pan, là où on en est dans Moro et dans Granola. À mon souvenir, Moro on le voyait pas du tout. Dans Moro on la voyait pas du tout. Et dans Granola, là pour l'instant on l'a pas vu. Donc on ne sait pas encore, mais ça rejoindrait ce que je disais dernièrement aux abonnés. C'est qu'en fait, le film Dragon Ball Super, le Broly, ils l'avaient calé dans la timeline. Ils l'ont calé dans la timeline, arc survie de l'univers, Broly, Moro. Clairement, c'était comme ça. Ça a été officialisé par le manga. Dans le manga, l'arc survie de l'univers prend fin. Tu as une petite page qui t'officialise le Broly. Malheureusement, on n'a pas le Broly en manga. Juste une page. Et après, on passe à Moro. Donc voilà. Donc clairement, il est intercalé. Et ils ont dit, voilà, Broly c'est canon, voilà. Théoriquement, le film Dragon Ball Super 2022, donc Super Héros, devrait s'inscrire dans la même logique et s'intercaler dans la timeline. Ça me tend à me faire penser effectivement que, vu comment Pan a grandi depuis la dernière fois où on l'a vu dans Dragon Ball Super, effectivement, ce serait après Granola. Voilà. Tout simplement, parce que là, on ne l'a pas vu dernièrement, tout ça. Donc, théoriquement, le film Dragon Ball Super 2022 sera après Granola. Et là, c'est le drame. Parce que ça veut dire qu'en animé, il faut faire Moro et Granola avant que le film sorte. Et oui, donc il va falloir démarrer l'animé Dragon Ball Super dans pas longtemps. Hein. Bon, là, pour la rentrée de septembre, c'est mort. Pour janvier, pourquoi pas. Et il va falloir un petit peu enchaîner les épisodes. Et à ce moment-là, fin de l'année 2022, le film Dragon Ball Super Héros qui sortirait et qui pourrait s'intercaler dans la timeline juste après Granola. Mais le problème, c'est que ils sont obligés d'abord de sortir en animé Granola, quoi. Granola et Moro. Donc, on verra. Mais bon, vu comment elle est grande et qu'il semble vraiment vouloir tout faire tenir dans la timeline, là, c'est après. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer avec cette petite Pan? Donc, Pan a grandi, ça c'est clair et net. C'est un uniforme alors de crèche, je crois. Parce que oui, même à la crèche, les enfants, ils ont des uniformes. Moi, je ne mettrai jamais d'uniforme à mon fils à la crèche, mais bon, eux, ils en mettent là-bas, pourquoi pas. Donc, ils sont habitués dès leur plus jeune âge, comme ça. Voilà. Donc, petit uniforme de la crèche, et voilà, Pan, tout bien habillé, tout bien coiffé un petit peu au carré comme sa mère, dernièrement. Elle est coiffée un petit peu pareil. Et là où ça pose un autre souci, entre guillemets, c'est que, en fait, dans Dragon Ball Super, on est bloqué par un événement. Il y a un événement de Dragon Ball Z qui bloque tout. C'est la fin de Dragon Ball Z, où tu as le Tenkaichi, avec l'apparition de Oob et tout ça. Et en fait, les personnages sont figés par ça. Et ce qu'on a vu à la fin de Dragon Ball Z doit apparaître dans Dragon Ball Super. C'est pour ça que Gohan, pour l'instant, n'a pas retrouvé encore tout son charisme de Gohan Ultime, tout ça. Parce que, à la fin de Dragon Ball Z, tournoi Tenkaichi où on voyait Oob, Gohan, il était comme ça. Alors bon, il risque de le faire un petit peu plus costaud parce que ils ont quand même fait revenir en force tout ça. Par contre, une fois qu'on aura dépassé ce point fixe du Tenkaichi, là, ils pourront faire ce qu'ils voudront. Mais pour l'instant, on est figé par ça. Et donc, on va y arriver. Parce que Pan, pour rappel, elle y était dans ce Tenkaichi. Mais elle ressemblait à ça. Et là, tu vois à peu près où je veux en venir. Parce que oui, elle semble avoir à peu près le même âge. Allez, au niveau du Tenkaichi, elle est peut-être un petit poil plus âgée. Mais vraiment pas grand-chose. Hein. Mais on arrive au Tenkaichi et donc à Oob, tout ça. Voilà. Alors, pas de spoil dans les commentaires, s'il vous plaît, les gars. Tout ça, si vous voulez spoil, sur le Discord, il y a un espace où on peut spoil. Voilà. Ceux qui veulent pas se faire spoil, ne lisez pas les commentaires. Et moi, de toute façon, je fais tout pour éviter les spoils. Mais donc, voilà, on arrive au Tenkaichi. Alors, est-ce que le Tenkaichi sera pendant ce film-là? Ou est-ce que ça sera après? En tout cas, clairement, ils sont obligés de montrer l'arrivée de Oob. Donc, c'est pas direct après le Tenkaichi. C'est ou avant ou pendant. Voilà. Donc, à voir. En tout cas, elle est toute mignonne. Elle est toute kawaii. Non, mais voilà. Donc, petit indice supplémentaire. En tout cas, on se rapproche très fortement du fameux Tenkaichi avec Oob. Voilà.
On va extrapoler un petit peu maintenant, parce que avec tous ces détails, là, il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus. Toutes les images, vous les avez vues, il n'y a pas plus. Pour l'instant, il n'y a que ça. On va extrapoler un petit peu là-dessus, parce que, effectivement, alors, Dragon Ball Super, super-héros, pourquoi super-héros effectivement, il peut y avoir plusieurs raisons au fait qu'il y ait marqué super-héros dans le titre. Effectivement, ça peut être pour répondre à la vague de succès, notamment de My Hero Academia, avec des super-héros où c'est tout le temps super-héros, quoi. C'est un animé de super-héros. Parce que Dragon Ball en soi, ce sont pas des super-héros. Non, ce sont juste ce sont des combattants, ce sont des héros, mais ce sont pas des super-héros. Pas du tout, on n'est pas du tout dans la même thématique. Mais, force est de remarquer qu'il y a quand même un super-héros dans l'univers Dragon Ball. Un notable. Oui, tu l'as vu avant parce que j'ai zappé. Mais oui, le Gohan Grid Saiyaman, c'est un super-héros. Lui et Videl, Grid Saiyaman 1 et 2, ce sont des super-héros. Donc, et d'autant que je me rappelle, ce sont les seuls super-héros de l'univers Dragon Ball Z, Dragon Ball Z, voilà. Et est-ce qu'il va reprendre la cape pour affronter, va savoir quel ennemi? Pourquoi pas? En tout cas, ça va pas faire plaisir à certains, parce qu'il y en a beaucoup qui préféraient bizarrement plus Gohan Ultime que Gohan Grid Saiyaman. Donc s'il reprend la cape, il y en a qui vont pas être très contents. Voilà. Mais ça nous amène aussi sur une autre piste, parce que ce qu'il faut voir, c'est que Dragon Ball Super, le film Broly, c'était un remake d'un ancien film, donc tous, hein, est-ce que j'ai besoin de présenter le Broly? C'est un remake, voilà, point la ligne, c'est un remake. Est-ce que ce nouveau film sera encore un remake ou un film original? C'est là où je veux en venir. Et dans les films qui ont été faits par le passé, il y en a deux en particulier où il y a Gohan qui apparaît en tant que super-héros, en Grid Saiyaman. Tu as le film des fusions, ou alors, mais là, il a un rôle très secondaire, parce que comme tu vois, il affronte les revenants sur Terre, voilà, il One Punch Freezer et tout, voilà, mais il est quand même dans son rôle de super-héros dans ce film-là. Et l'autre film dans lequel il apparaît en super-héros, c'est le film de Tapion. C'est ce film-là. Et là, par contre, il a un rôle beaucoup plus important, parce que c'est la base de l'intrigue, c'est le Grid Saiyaman. C'est le vieux qui enquête, il sait que le Grid Saiyaman connaît Shenron, il peut avoir Shenron pour ouvrir la boîte à musique, pour faire apparaître le héros Tapion. Héros Tapion, pas super-héros Tapion, attention. Donc voilà, mais toute la base du truc c'est ça, et donc pendant tout le film, Gohan est en Grid Saiyaman. Donc, si on doit se référer aux films qui ont été faits par le passé, on va dire qu'il y a plus de chances que ce soit un remake de Tapion, parce que c'est là où il apparaissait le plus en Grid Saiyaman. Après, ça peut être un mix Tapion Janemba, va savoir, pourquoi pas. Et ça se trouve, ça n'a rien à voir. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Voilà. Mais en tout cas, ça fait partie des possibilités. Et on va voir, évidemment, il y en a beaucoup qui aimeraient bien avoir une nouvelle version du Petit Tapion. Même si, effectivement, il y a beaucoup de rumeurs autour d'une nouvelle version de Thalès, de couleurs, notamment de couleurs. Voilà. Après, tout est possible. Tout est possible. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas plus d'éléments, voilà. En tout cas, ce qu'on peut se permettre de déduire de ce qu'on a vu, c'est que théoriquement, ça va s'incorporer dans la timeline après Granola. Et donc, de la nouveauté. De l'inédit, parce que ça va s'incorporer dans le manga également. Théoriquement, dans le manga, à la fin de l'arc Granola, ils vont dire, ça se pose là. Ou alors, ils vont carrément le développer, pas faire juste une page comme ils ont fait pour Broly, voilà. Bon, bref, fin de la vidéo. Donc, on verra plus tard quand on aura plus de détails. En tout cas, il y a de quoi faire et plein de choses à imaginer. Et évidemment, il y en a plein qui seront contents de savoir qu'enfin, il y a l'arrivée du Tenkaichi, l'arrivée de Oob et tout ça, et voir comment tout ça va se développer. Voilà. Allez, fin de la vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch pour de nouvelles vidéos, Dokkan, Among Us, tout ça, on enchaîne. N'hésite pas. Et à très bientôt. Ciao.